Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous Nous avons la grâce de vous partager avec vous cette grâce. La grâce est que Dieu a envoyé Jésus. Il est venu dire quiconque croira en Jésus sera sauvé. J'ai cru. Tu as cru. Nous sommes appelés la communauté des gens gracifiés. Et nous voulons entrer dans ces propos de privilège. Cette parole qui veut sortir, c'est pour toi, l'auditeur qui est en train d'écouter. Tu as le privilège. D'autres sont morts en 2016. Tes semblables sont morts en 2015. En 2017 même, les gens sont sortis de cette terre. Tu n'es pas encore mort. Tu peux toujours nous entendre. Tu as le privilège. Lazare est mort. Le lys aussi. Il était dans un coin, dans un endroit malheureux. Il a dit à Abraham, envoyez Lazare. Qu'il vienne un peu de l'eau de son doigt me toucher la langue. Abraham lui a dit, plus question. Il a dit encore, envoyez des gens, ressusciter des gens. Allez dire à ceux-là qui sont toujours sur terre. Car j'ai 5 frères sur terre. Qu'ils acceptent Dieu pour ne pas venir là où je suis. Abraham lui a dit, ce n'est pas question aussi. Il y a des prophètes en vie sur terre. Même Moïse est sur terre. Aujourd'hui, nous sommes des Moïse arrêtés. Nous sommes des prophètes de Dieu arrêtés. Nous sommes toujours sur terre en vie. Nous allons accomplir ce message. Que vous l'entendez. Gloire à Dieu. Écoutez bien. Nous allons nous entretenir avec vous sur la miséricorde. Il y a un procès qui vous attend. Si c'était la miséricorde, vous ne pourrez pas vous échapper. Et cela commence dès là. Et si vous entendez, vous faites des œuvres de compassion, le malheur qui vous attend, que personne ne pourra aider autrui, c'est là que vos œuvres seront considérées et vous aider. Nous allons vous montrer cette grâce, que vous comprenez davantage. Ainsi, écoutez, notre thème est que la miséricorde. Le miséricordieux, c'est celui qui pense à l'avenir. Car la rétribution s'obtient devant le jugement. Quelqu'un qui pense, qui se pose des questions. Où j'étais? Maintenant je suis là. Et prochainement, où il reste dès que je vais quitter la terre? Et là où je m'en vais, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Alors c'est un enseignement
Il peut éclairer les gens du fait qu'ils ne savent pas d'où ils étaient. Et ils sont là dans le présent. Ce qu'ils ont battu ici sur terre, cela les sera demandé dans le futur. Et puisqu'il y a cette interrogation, la voie par laquelle vous pourrez survivre, c'est par la miséricorde. Par la miséricorde. C'est pour cette raison. Vous tous qui êtes mortels, le jour où vous allez mourir comme d'autres sont morts aussi. Écoutez la parole de Dieu. Ainsi, nous allons vous montrer l'image. Vous voyez un homme. Cet homme porte quelqu'un sur lui. Et cet homme, c'est un infirme. Et un pauvre. Dieu a entendu les cris de ce misérable. Il a envoyé Jésus. Vas-y parmi les démunis, les pauvres. Vas-y parmi les médisants. Quand j'ai entendu leurs cris, vas-y les parler qu'ils acceptent Jésus, qu'ils deviennent leur sauveur. Et à cela, le ciel leur sera accordé. Que leur misère ne se limite que sur terre. Jésus effectivement est venu. Il a prêché la bonne nouvelle parmi les pauvres. Et les riches, puisqu'ils sont là où ils sont, et ils croyaient que Jésus allait passer à leur niveau. Et il s'est trouvé, Jésus étant arrivé, il était parmi les démunis, parmi les infirmes, parmi les misérables, que Jésus prêchait la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que Jésus a prêchée, et ces misérables ont cru pour être sauvés. Alors quelques-uns des riches, des opulents, ce ne sont pas eux tous. Quelques-uns se sont levés, sont allés dire, si toutefois la bonne nouvelle est prêchée parmi les pauvres, je vais aller voir. Est-ce que je ne pourrais pas m'infiltrer parmi eux? Arrivé, il a entendu. Jésus a dit, la bonne nouvelle est prêchée parmi les pauvres. Et si quelqu'un fait œuvre de miséricorde, Dieu lui fera miséricorde. Façon dont vous allez mesurer pour les uns, vous serez mesuré de la sorte. Comme il a entendu cela, est-ce que c'est ainsi? Si c'est ainsi, je vais aller faire du bien à ces gens, les pauvres, les misérables, les infirmes, les boiteux, les veuves et les orphelins. Je vais leur faire du bien, car je sais que Jésus ne ment pas. Il est allé, arrivé, il a commencé à aider les boiteux. Il paye des vélos pour certains, changeant leurs vêtements. En ce moment, il les aide de quoi manger. Et ce bienfait ressemble du fait qu'il l'a porté. Il y a un homme misérable qui est sauvé. Il est citoyen de Dieu. Et le riche est allé le porter. Où il s'en va? C'est le père de l'enfant. Parce que cet homme s'est converti. Il est devenu fils de Dieu. Le riche est venu soulever, porter le fils de Dieu pour l'aider à arriver chez Dieu. Puisqu'il a porté, en partant chez Dieu, arrivé, et lui qui a été appelé, qui est fils de Dieu, il a sa place là-bas. Parce que la bonne nouvelle est pressée parmi eux. Il a une maison bâtie en or. Ce fut un chemin, et cet homme qui lui a porté, et le misérable, arrivé, Dieu dit, tu as bien fait. Tu as amené mon fils chez moi.
Tu n'avais pas de place. Mais puisque tu as fait du bien, toi aussi, viens prendre une maison en or. Puisque tu lui as fait la miséricorde, il est écrit que je dois te faire du bien en retour. Tu n'avais pas le ciel. Tu as aidé ceux-là qui partaient au ciel. Toi aussi, prends une maison à ta place. Le riche, le chemin par lequel il peut passer et voir Dieu, aller au ciel, c'est aider les démunis, aider les misérables. S'il perd cela, même s'il a des milliards, il est perdu. Il a perdu. Et cette bonne nouvelle, c'est pour les riches, c'est pour les opulents. Et pour les pauvres aussi. Si les riches devraient faire leur part, lui qui est fils de Dieu, lui là il est appelé garde-bébé de Dieu. Les riches qui soutiennent les pauvres, les veuves et les orphelins, ils sont sauvés, ils sont fils de Dieu. Ces sont appelés garde-bébés. C'est des bébés sitting de Dieu. Vous voyez? Ils ont été embauchés. De ces riches, ils sont mis à part. De ceux-là qui bâtissent des étages, qui ne se souviennent pas aux besoins des veuves et des orphelins. Qui ont leurs avions personnels, qui ne viennent pas en aide des veuves et des orphelins. Ces riches sont mis à part. Et ces riches sont appelés des gens qui ont une vision. Ils sont appelés des visionnaires, des gens qui ont été aidés. Vous voyez? Ainsi, nous allons entrer dans ce passage. Afin que vous sachiez que les riches, s'ils ne se souviennent pas pour devenir des miséricordieux comme cet homme, il y a des pleurs devant. Parce qu'une question ne sera posée. Pour cela, lisons dans Jean, chapitre 5, verset 2 à 11. Nous allons essayer de le lire. Bakayembe Jérusalem. Shembone Ebregwama. Tibetishera. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. La terre Jananou, Sembe Piche Lignore. Et qui a 5 portiques. Badam Gouchro, ne jouez la wopse, la poignard, nge zankang tengre. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. La komarom wakate ninga sinde ngkien apam da la fizanga ne baninga antarien. Et celui qui y descendait en premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. La roye mbebe te bantara yumpitan la ni. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. La judice nye ta ganya ombange. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat.
Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Voilà le passage que nous venons de lire. La parole de Dieu nous apprend une piscine était en territoire d'Israël. Et cette piscine, elle est appelée piscine de notre jargon. Il est dit, je vous conduis dans l'image. Il y avait des malades couchés au bord de cette piscine. Des paralytiques étaient couchés. Des gens démunis étaient couchés là-bas. Et puisqu'ils sont tous, un ange depuis le ciel vient trouver, agiter l'eau. Une seule fois. Le premier a y entré. Quelle que soit sa maladie, la personne était guérie. Et ce n'était pas la guérison pour deux personnes. Il n'y avait qu'une seule guérison. Dieu a fait ainsi pour tester les gens. Est-ce que les gens s'aimaient réellement? Est-ce qu'ils aimaient les pauvres? Est-ce qu'ils aidaient les faibles? Est-ce que ces gens sont des miséricordieux? Ayant fait cela, Dieu a constaté que tous ceux qui étaient là, ceux-là qui avaient des migraines, des maux de tête, qu'ils aient des maux de ventre, qu'ils aient mal à la main, ils ne permettaient pas que les malades accro puissent entrer. Non. Dès que l'ange agite l'eau, et dès qu'il est parti, ceux qui sont forts se jettent le premier. Ils essaient de les faire. Il est guéri, il s'en va. En ce moment, cela coïncidait le fait que Jésus est arrivé. Il faisait son œuvre. Arrivé à la piscine, la parole de Dieu nous apprend. Il y avait un malade là-bas. 38 ans. Il avait un démon au-dessus de lui. 38 ans. Il ne le laissait pas. Il a dit que Jésus est arrivé. Il faisait le tour, constatait. Il a vu l'homme couché. Lui a demandé, veux-tu être guéri? Parce que Jésus voyait réellement que cet homme a besoin d'être guéri. Mais il ne peut pas le guérir sans lui demander de quoi il a besoin. La parole de Dieu nous dit, cet homme a dit à Jésus, Jésus, si je vais entrer dans la piscine, quelqu'un me devance. Et je suis toujours couché. Jésus, il n'y a personne. Regardez, un malade qui a une famille, qui a un chef du village. Et ce malade a dit, Jésus, il n'y a personne. Et pourtant, il y avait des gens rassemblés. Dès qu'il y a un grand nombre de foule, et ceux qui doivent vous aider, ils ne sont pas parmi eux. Le malade a dit, il n'y a personne. Dès qu'il y a beaucoup de richards, et aucun de ces riches ne tente de vous aider, le malade dit, il n'y a pas de riches. Vous voyez, il n'y en a personne. Et celui-là qui t'aide, que tu peux dire qu'au moins il y a quelqu'un. C'est pour cette raison. Il peut y avoir beaucoup de richards dans une nation. Mais s'il n'aide pas les gens disent, il n'y a pas de riches. Il n'y a que des pauvres ici. Je ne les vois même pas. Si c'est ainsi, et ceux-là qui sont pauvres jugent de la sorte les riches en disant qu'il n'y a personne, et pourtant ils y sont, avec des voitures luxueuses, avec des maisons en étage. Dieu serait plus que ces hommes. Dieu jugera plus que les pauvres ont jugé.
Donc il y a rien quitté. Pour dire que c'est pour cette raison que le malade a dit, depuis que je suis couché là, je ne vois personne. Je ne vois personne. Jusqu'à aujourd'hui, tous les pauvres, tous les démunis qui sont dans les diverses nations et les riches n'aident pas, dès que vous les demandez, ils disent comme ce malade à chronique, il n'y a personne. Il n'y a personne. Maintenant, si vous soutenez, il y a des gens. Ceux-là qui font que les gens disent, il y a des gens. Mais si vous n'aidez pas, il n'y a personne. Il n'y a pas de secours. Ça, c'est désolant. Pour vous, de vous habiller en des habits royaux. Et vous parlez. Et vous sortez avec des voitures luxueuses. Et du fait que vous ne tendez pas la main, on dit de vous, il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de bazin. C'est attristant. Il n'y a personne. Je vous conduis dans cette image. Si on lui demandait, il y a quelqu'un, celui-là qui lui a porté, ça c'est qu'il dira, il y a quelqu'un, le voilà. Pas des gens, quelqu'un. Celui qui m'a porté, c'est lui qui est le quelqu'un. Celui qui ne m'a pas porté, je ne vois personne. Je ne vois qu'une seule personne. Alors de Dieu dit, selon les propos de Jésus, lève-toi, prends ton lit, marche. C'est levé, la paix, la guérison est venue. Le démon de 38 ans, il s'est débarrassé de cet homme. Il s'est enfui. Il a libéré cet homme. Et l'homme a eu sa maison depuis ce jour. Jésus est miséricordieux. Imitez Jésus. Ceux-là qui sont riches, Jésus est miséricordieux. Cet homme a gagné sa maison ce jour. Mais d'autres, ils connaissent la Bible par cœur. Ils connaissent la loi de Dieu. Ils ont vu l'homme qui portait son lit, qui cherchait sa maison parce qu'il a souffert. Il a demandé, c'est le jour de sabbat. Le lit que tu portes, c'est une œuvre que tu es en train de faire. Et le jour de sabbat, le dimanche, on ne va pas travailler. Il connaissait la loi de Dieu, mais il n'avait pas la miséricorde. Si vous voyez des gens qui tiennent la Bible, vous direz qu'au moins lui, c'est un homme de Dieu. D'autres même, ils ont beaucoup de Bibles dans le sac. Et si vous rentrez dans certains religieux, beaucoup de livres, mais il leur manque la compassion. Il leur manque la miséricorde. Les voitures sont changées. Oui. Mais il leur manque la miséricorde. D'autres même, leur chèque, leur carte d'essence là, c'est insondable. Mais ils ne pensent pas que d'autres même n'arrivent même pas à obtenir 1 litre d'essence. Ça c'est malheureux. Et c'est sans importance aussi. Aujourd'hui, c'est un jour de repos. Le lit que tu portes sur ta tête, et le démon de 38 ans qui t'a libéré, et cette guérison que tu as eue, tu portes ton lit, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Que Dieu nous en éloigne. Continuons de l'avant avec vous. Matthieu. C'est dans Matthieu. Chapitre 11, le verset 2 à 6. Matthieu. L'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 6. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ,
Lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus a dit aux disciples de Jean, allez-y rapporter à Jean. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Allez-y dire à Jean que les sourds entendent, les malades sont guéris, les misérables, ils entendent la parole de Dieu. Il n'a pas parlé de riches. Voyez. Allez-y dire à Jean que les pauvres entendent la bonne nouvelle et les misérables entendent la bonne nouvelle. Pourquoi Dieu ne s'est pas disé chez les riches? Ils ne pleurent pas, ils ne s'inquiètent pas. Ces gens, ils pleurent jusqu'au lendemain. Ils gémissent jusqu'à l'aube. Et la pauvreté les châtie. Et la faim les châtie. Les maladies aussi les frappent. Est-ce qu'avec ça tu peux t'endormir? Voilà pourquoi Dieu les a vus. Vas-y là-bas. Ceux-là qui s'endorment n'y parlent pas. Et c'est pour cette raison, cette bonne nouvelle qui est prêchée parmi les pauvres, ils voudraient riches. Allez-y vous adjoindre aux pauvres. Et mettez de côté vos habits royaux. Portez les fils de Dieu. Portez les filles de Dieu. Qui sont des pauvres, des démunis. Et Dieu vous portera en retour. Le ciel, ça c'est qu'aucun avion n'y atterrit. Par exemple, celui qui a porté le pot, Dieu dit, tu lui as pas porté, puisque tu le secoues. Quand vous irez au ciel, des gens seront envoyés de venir vous porter. Vous serez portés par des anges. Vous voyez? Si tu portes ce fils de Dieu qui est paralytique, les anges vont te porter aussi. Nous continuons avec vous. C'est dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Il a dit, sur le verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, et une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des téméraires de la justice, une plantation de l'Éternel pour les servir. Dans ce passage que nous venons de lire, Dieu a révélé à Ésaïe de dire que Jésus qui arrive, il est envoyé dans le but de proclamer aux pauvres la bonne nouvelle, de consoler ceux qui sont endeuillés. Il va publier la grâce parmi, et il va parler aux prisonniers
une période de libération. Car c'est un temps de grâce. Après avoir dit, prononcé cela, d'aller parler aux pauvres, les misérables, les boiteux, que c'est un temps de grâce, c'est un message de grâce. Je dis, dès qu'il va finir, qu'il continue, aller parmi les riches, puisqu'ils en ont mais ils ne soutiennent pas aux pauvres, ils en ont mais ils n'aident pas aux démunis, d'aller leur dire que le jour de la vengeance de Dieu, là c'est pas une seule, parle de la vengeance de Dieu, parce qu'ils ne font pas preuve de miséricorde, ils n'ont pas l'amour. Vous voyez, Jésus est venu pour agir dans les deux facettes. Parler aux pauvres de la bonne nouvelle, aux riches des propos de vengeance de Dieu. Là, c'est la guerre. Et de l'autre côté, c'est la restauration. Soyons miséricordieux. Continuons avec vous. C'est dans Jacques, chapitre 2, verset 12. Au verset 13. Jacques. Il est dit dans ce passage, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Voilà, c'est clair. Je vous conduis dans l'image. Celui qui n'aide pas les infirmes ne serait pas secouru. Celui qui aide les infirmes sera aidé en retour. Celui qui se souvient aux besoins des pauvres sera aidé. Quant à ceux-là qui n'aident pas, vous ne serez pas aidés. Vous voyez? Ça c'est que le jugement est préétabli, c'est déjà clair. Et le jour maintenant, vous tous vous serez devant ce jugement. Et il est dit, ce que vous avez fait n'est pas bien. Vous étiez infidèles, hypocrites. Vous étiez querelleurs. Vous étiez méchants. Mais comme ça, tu es accusé. Maintenant, ils vont ouvrir le livre de la miséricorde. Est-ce qu'il était miséricordieux? S'il s'avère que tu es miséricordieux, puisque la Bible recommande de rétribuer chacun selon son œuvre, alors que la miséricorde lui soit accordée. Sinon, ses œuvres n'étaient pas bonnes. Et miséricordieux des gens. Car il y a un jugement de vous. Sinon, ce ne serait pas bien pour vous. Je continue avec vous. C'est dans Actes, chapitre 9, verset 36. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 36. Que nous a-t-il dit dans ce passage? Actes chapitre 9, verset 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydre est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait
envoyait 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. La père yikame ndu bamba bam shentonta bam ta la père ndu yindu wa la pourquoi pas fa bubga yenda anyabda nguligidi futnichi ayaksanda shenwa a père kitame teneba fa yi la yigim da me on poussé la yen wenem da me nge kuma eyele tabita yiki la apuka nini la asinya peri ayika menjin. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Après gada nugu jeka la nye bola nintu hutsa la pourquoi on wilig bamba ta vime la bon kon kibare sara zope fa la toujours tin justement halta père kos kosa zope bilfu na yeshiga shimosia zapayiri. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de Jopé, de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corroyeur nommé Simon. La résurrection de Dorcas et ses œuvres, des œuvres miséricordieuses. C'est ce que Dorcas faisait. C'est pas ce qu'on a, quand on a beaucoup qu'on fait. La veuve, elle aimait l'homme indigent plus que l'argent. Dès que quelqu'un marche, il n'a pas une couverture, cette veuve savait que le froid n'est pas aussi simple. Dès qu'il fait beau temps, ce n'est pas facile. Elle cousait des vêtements, donnait aux orphelins et aux veuves. Cela fait qu'elle était une mère. Elle était aimée de tous. Elle n'a pas caché ce qu'elle avait. Cela plaisait à Dieu. Il y eut un temps, Dorcas a fait face à la mort. Et la mort l'a emporté. Les disciples pleuraient. Qui nous donnera encore des vêtements? Qu'allons-nous avoir à manger encore? Et celui-là qui s'occupait des orphelins et des veuves est parti. Et tous pleuraient. Comme si c'était un chef. Regardez les œuvres, les conséquences de la miséricorde. Regardez ce que l'amour peut faire. Et peu de temps après, il dit: Jésus ressuscité des morts. Dès qu'il est parti, il avait laissé sa puissance à ses disciples. Un de ses disciples est à Jopé. Il se nomme Pierre. Allez-y l'appeler. Car il y a toujours de la solution. Il dit que 2 hommes ont été choisis. Alors très rapidement, ils sont arrivés à Jopé. Et cherchaient là où est Pierre. Ils l'ont retrouvé. Ils ont dit ce qu'il s'agissait. Pierre s'est levé pour venir. Et tout le monde pleurait dans la maison. Qu'est-ce que les gens faisaient? Pierre, voilà de ses habits. Ce que je porte, ça lui appartenait. C'est celle qui est morte qui me l'a donné. Pour dire que Dorcas était morte, et sa bouche était fermée, mais ses œuvres parlaient. Voilà son habit. Et ses dons parlaient. Son habit que je porte. Dorcas était morte, mais ses œuvres parlaient. Oui. Faites des œuvres de miséricorde. Et Pierre a demandé:
Mais où l'avez-vous mis? Je kumna kitenga. Regardez, elle est morte en bas. Tiyam nan dikandu ita. Et vous l'avez fait morte dans la chambre haute. An kanongolo. Si ce n'est l'amour. Kumki de ita zu. On meurt sur l'étage et on les fait descendre en bas. Comme ça, elle est morte en bas et on l'a portée en haut. Mes frères, dès que votre argent n'est pas en corrélation avec les pauvres, avec les misérables, vous vivez, mais c'est sans importance. Si vous marchez et que vous ne vous limitez qu'à vos voitures, pourvu que mon essence ne finisse pas, vous êtes dans la défaite. Si vous tombez malade, pour que quelqu'un vienne vous payer des produits, c'est difficile. Les gens sont comme ça. Pendant les fêtes, ils se lèvent, tuent les chèvres et ils payent la viande. Croyant que les gens vont venir en grand nombre. D'autres même, jusqu'au coucher du soleil, personne ne viendra. Parce que tu n'aides pas les gens. C'est le jour de la fête. Tu veux faire. Tu envoies les vendeurs des poulets et des pintards au négoce. Ça, ce n'est pas bien. Il a dit que Pierre est monté en haut. Il a demandé aux gens de sortir. Car c'est lui, Pierre, qui verra face à la mort. Parce que Jésus lui avait ordonné. Il a dit à Pierre, Pierre, je bâtis mon église sur toi. Le séjour de mort combattra, mais il ne prévaudra pas. Si tu lis quelque chose sur terre, Pierre, au ciel ce serait lié. Pierre est monté pour faire face à la mort. Et la loi de Jésus a été accomplie. Le séjour des morts n'est prévu pour vous. Pierre est monté. Dorcas dormait. Il dormait de la mort. Il ne sait pas où est-ce que l'âme se trouvait. Pierre s'est agenouillé. Dieu, tu avais parlé que le séjour de la mort ne prévaudra pas. Il m'a dit que si je délie, vous déliez. La mort a lié Dorcas. Puisque tu déclares, dès que je délie, tu délies, que ces liens de la mort soient déliés, que ces liens mortels soient déliés. Il dit que Dorcas a ouvert les yeux et elle a fait de lui. Qui est derrière moi qui est en train de parler? Alléluia. Amen. Vous voyez? Et Pierre l'a tenu par la main, il dit lève-toi. Elle s'est levée. Elle a dit maintenant à la foule, venez, voilà votre veuve. Voilà celle-là qui aidait les orphelins et les veuves. C'est son œuvre qui l'a fait ressusciter. C'est son œuvre qui l'a ressuscité. Mes frères, cet égoïsme qui vous est attaché là, et vous ne pouvez pas faire preuve de compassion, et vous êtes mort tout en étant vivant. Vous êtes un mort vivant. Parce que vous ne serez pas justifié, innocenté le jour du jugement. Combien tous des millions ils bâtissent des villas? Un homme a bâti 29 villas. Et le 30e, la 30e villa du moins, et il est allé voir le chantier arriver. Le lendemain, il est décédé. Qui allait coucher dans ces 29 villas? Personne. Vous pouvez voir un étage et des gens sont remplis. Maintenant, le propriétaire est sans miséricorde, sans pitié. C'est ce qui se trouve de nos jours. C'est ce qu'on constate depuis. Un moment, Dieu m'a montré. C'est dans une station. Et des voitures étaient garées chacun à son tour pour le carburant. Il y avait une vieille dame à la station. Elle tendait la main et demandait au propriétaire. Et elle disait, et vos tombeaux n'ont pas de grâce. Vos tombeaux n'ont pas de grâce. Elle n'a même pas parlé de leur vie. Dès que vous mourrez, il n'y aura pas de grâce sur votre tombe. Il n'y aura pas d'ombre sur votre tombe. Et personne ne donnait même 5 francs.
Ceux qui ne font pas preuve de miséricorde, ce message que vous entendez, si vous vous repentez, cela vous aidera. Mais si vous ne faites pas de demi-tour, vous allez essuyer vos larmes. Parce que c'est important. Nous continuons avec vous. C'est toujours dans Actes. Le chapitre 10 maintenant, verset 1 à 6. Il est dit dans ce passage, Actes chapitre 10, verset 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, quel Seigneur? Et là lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon coureur, dont la maison est près de la mer. Voilà ce que je viens de vous lire. Corneille, il était un chef parmi les soldats. Il n'était pas comme les autres soldats, comme de nos jours, qui sont sans pitié, sans miséricorde. Non. Dès qu'ils touchent leur salaire, boivent leur bière, chassent leurs filles, et ils ne se préoccupent pas des démunis. Maintenant, ce soldat, il a donné l'exemple pour tous soldats sur terre d'être comme lui. Et il ne connaissait pas Dieu, mais il priait Dieu. Ils attendaient à Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Il n'avait que le nom de Dieu qu'il avait. Après cela, et son salaire qu'il touche à la fin du mois, la parole de Dieu témoigne. Il faisait preuve de monde. Il aidait les gens. Et les gens étaient très contents. Il dit qu'à un moment, il était dans la prière. Il a vu un ange qui arrive. C'était au temps où Jésus était enlevé au ciel, laissant les pierres. L'ange est arrivé, il lui a salué. Il regardait l'ange. Il ne pouvait pas parler. L'ange lui a dit, Corneille, Dieu qui siège au ciel, il s'est souvenu de tes prières. Il voit ton aumône que tu fais. Le Dieu qui t'a accordé ces biens, qui t'a donné cette capacité, et tu utilises cette capacité pour rechercher, il t'a accordé la grâce de vous faire ces biens, et tu peux faire ce que tu veux avec ces biens-là. Et tu utilises ces biens pour aider aux démunis, aider les gens. Les gens louent Dieu. Les gens parlent de Dieu. Cela fait que Dieu, depuis le ciel, il s'est rappelé de toi. Il m'a envoyé de venir t'annoncer une bonne nouvelle. Car tu cherches Dieu. Mais si c'est sur cette voie, tu ne peux pas le voir. Mais grâce à ta miséricorde, Dieu te fera miséricorde. Envoie les gens à Jopé, car la bonne nouvelle, Pierre dépend de cette bonne nouvelle. C'est lui que Dieu a donné les clés du ciel.
Vas-y appeler Pierre. Il viendra te donner une clé du ciel. Afin que tu puisses voir Dieu. Voir le fruit de ta miséricorde. Car la prière que tu fais, c'est une prière. Mais tu n'as pas le ciel. Et tu fais preuve de miséricorde. Mais tu n'as pas le ciel d'abord. Ainsi, il y a des gens, et dans ce cadre-là de Corneille, ils font preuve de monde, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et pourtant, Jésus est le sauveur. Si vous n'acceptez pas Jésus, quel que soit votre degré de miséricorde, où est cette voie que vous allez passer pour aller au ciel? Acceptez Jésus. Ainsi, vos miséricordes que vous faites, vous aurez les fruits de vos œuvres. Et c'est par la miséricorde aussi que Dieu a envoyé prêcher la bonne nouvelle à Corneille. Vous voyez, les anges, ils obéissent à l'ordre de Dieu. Vas-y lui dire d'envoyer appeler Pierre. Car Jésus a accordé aux Pierre l'autorité de prêcher la bonne nouvelle, que les gens puissent être sauvés. Mais là, ce n'est pas toi qui vas aller prêcher la bonne nouvelle. Il faut aller lui dire qui doit venir prêcher la bonne nouvelle. Si c'est nous, on allait aller parler. Nous ne sommes pas obligés d'appeler Pierre. Les anges, ils respectent les serviteurs de Dieu. Ils savent qui a ce don, le don de l'ange. Vas-y dire ses œuvres. Montre-lui comment appeler l'évangéliste à venir. Pour Pierre, viens lui dire que Jésus est sauveur, qu'il se convertisse et croire en Jésus et être sauvé. Chacun avec son don. Marchons avec la parole de Dieu. Nous continuons avec vous. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 9. Nous allons essayer de lire. Le deuxième épître aux Corinthiens. Dans ce passage, il nous est dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Voilà ce message. Comme on vient de le dire, il est dit, il a souvenu aux besoins des indigents. Il est dit que sa justice subsiste à jamais. Du fait qu'il aide les pauvres. Du fait qu'il est méchant. Sa justice reste à jamais. Parce qu'il a aidé ce type. Nous vous montrons une bonne voie. Et nous continuons toujours dans ce passage. Dans Job, chapitre 29 et le verset 10. Job 29, 10. Nous allons essayer de lire. La voix des chefs se taisait, et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'attendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture. J'avais ma droiture. Verset 15. J'étais l'œil de l'aveugle
et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste. Et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Dans mon nid. Et le passage que je viens de lire, Job a donné le témoignage de lui-même. Je vous conduis dans l'image. Les pauvres que je venais au secours, et ces pauvres me bénissaient. Les indigents me bénissaient. Dès que je suis en train de parler, les gens se taisent pour m'écouter. Parce que j'avais la joie. Et le bienfait m'accordait la joie. L'air aux gens me donnait la joie. Aider les pauvres me faisait la joie. C'est ce que Job a dit. Dès que quelqu'un arrive à aider les pauvres, Dieu lui accorde de la joie. Vous voyez, Job a montré cela. Il a dit, en ce qui lui concerne, il avait la joie. Et les gens disaient, quand tu vois Job, ah, il est heureux. Il fait du bien. Oui. Et Job dit, je vais vous donner mon témoignage. Je suis le premier, depuis des temps anciens, à être riche. Je n'ai pas été pauvre. Par l'aide de Dieu, j'étais riche. Voilà ce que je faisais. J'ai aidé les pauvres qui ont plaidé du secours. Et je suis venu au secours des orphelins qui n'avaient pas d'appui. J'ai aidé des indigents. Oui. J'ai aidé des indigents. Et j'ai accordé la joie aux veuves. C'est pourquoi il a dit, puisque j'ai pu faire ces œuvres, cela est considéré que l'œuvre est devenue comme un manteau sur moi, comme un casque sur moi. Voici les vêtements de bienfait, vêtements, le bonnet de bienfait. Si vous imitez de bonnes personnes, vous atteindrez leur destination. Imitez aux bonnes personnes. Vous pouvez faire le mal et avoir de l'argent. Et si vous avez beaucoup de miséricorde, le feu de votre méchanceté s'éteint. Et ainsi, vous n'avez même pas fait du bien pour avoir de l'argent. Et vous êtes sans miséricorde. Qu'est-ce qui va éteindre vos feux? C'est ça le problème. Job a dit, et je portais la justice comme un vêtement. Et j'étais comme un aveugle. J'étais l'œil de l'aveugle. Et puisque j'étais l'aveugle, les aveugles ont dit, même si j'avais des yeux, je ne pouvais pas avoir de tels secours. J'ai été l'œil pour les aveugles. Job l'a dit. Continue en disant, j'étais le pied du boiteux. Et les boiteux disaient, même si j'avais des pieds, je ne pouvais pas obtenir ce que Job me donne. Même si j'avais des pieds. Ce qu'ils ont dit. Continue en disant, j'étais le père des misérables. Et les misérables disaient, même si j'avais un père, je vous conduis. J'étais comme un père pour les pauvres. Et lui il dit, même si mon père était en vie, il ne pouvait pas me porter de la sorte. Il ne pouvait pas m'aider de la sorte. Même si mon père existait. C'est ce qu'il a dit. C'est cet homme-là qui a dit ces paroles. Même ma famille ne peut pas me porter comme cet homme le fait. La miséricorde, c'est quelqu'un qui l'a compris. C'est à faire.
J'examinais la cause de l'inconnu. Vous voyez? J'ai tout fait pour examiner. Et cet étranger qui est venu, est-ce qu'ils ont de quoi subvenir à ses besoins? S'ils n'en ont pas, je vais le secourir. Regardez des caractères pour ôter cette honte. Il a dit, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Si vous êtes un gendarme, si vous êtes un policier, si vous êtes un soldat, si vous êtes un douanier, vous pouvez vous appuyer sur ce passage et agir. Votre autorité, votre pouvoir, vous détruisez les méchants et aidez les indigents. Aidez ceux-là qui sont opprimés. La parole de Dieu dit, Dieu compte cela, que c'est une œuvre de miséricorde. C'est de la justice. Vous voyez? Cette œuvre de miséricorde. Et Dieu vous secourra. Continuons avec vous. C'est dans Psaume. Chapitre 72, le verset 12. Le Psaume 72, verset 12. Il a dit dans ce passage, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Voici l'histoire de la vie de Jésus. Avant même qu'il ne soit né, il a dit que quand il viendra sur terre, il va sauver les misérables. Il crie à lui. Il crie à Dieu. Jésus a accompli cette parole. Il utilise des hommes et des femmes. Il prie pour les misérables. Il prie pour les pauvres. Et Dieu les guérit. Et les paralytiques marchent. Et les sourds parlent. Les sourds entendent. Et Jésus accomplit ce message. Il secourra les pauvres. Il a dit en ce qui concerne sa vie, le misérable, Jésus aura pitié du misérable. Oui. Et il sauvera la vie des pauvres. Comme il a parlé, et la bonne nouvelle est prêchée parmi les pauvres. Il sauvera la vie des pauvres. La bonne nouvelle est prêchée parmi les pauvres. Parmi les misérables. Parmi les veuves et les orphelins. Et ces propos sont accomplis. Il sauvera la vie des pauvres. Continue en disant que le misérable et le sang versé a du prix aux yeux de Dieu. Et le sang versé du misérable touche Dieu. Et maintenant, restez avec Dieu. Car c'est une bénédiction. Nous continuons. Le dernier passage. C'est dans 2 Samuel chapitre 22 verset 25. 2 Samuel chapitre 22 le verset 25.
Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Tu abaisses les orgueilleux. Voilà ce que nous venons de lire. La parole de Dieu nous informe. Le Seigneur rétribue chacun selon son œuvre. Je vous conduis toujours dans notre chemin. Le Seigneur m'a rendu selon le fait que j'ai porté le misérable. Le Seigneur m'a rendu comme la façon dont j'ai aidé les pauvres. Vous voyez? Pour le bon, tu montres ta bonté. Dieu montrera à celui-là sa bonté. Et lui montrera sa justice. C'est Dieu qui va lui montrer. Pour dire que les belles œuvres font que Dieu se révèle à toi. Parce qu'il est bien. Fais du bien. Maintenant, quant au pervers, celui-là qui n'aide pas les pauvres, n'aide pas les indigents, Dieu montre. Toi aussi, tu n'auras personne pour t'aider. Si quand tu vas pleurer, personne ne t'aidera. Mes frères, ne quittez pas hors de la parole de Dieu. Regardez, vous avez fait des comptes bloqués. Ça, ce n'est pas une sagesse venant de Dieu. Elle vient du diable. Oublie des comptes bloqués pendant que des gens pleurent. Il ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu n'ouvre pas de comptes bloqués. Regarde comment les orphelins pleurent. Regarde comment les gens, ils ont tout fait, ils sont devenus des voleurs. Regarde comment les jeunes sont devenus des braqueurs et des brigands. Est-ce que si vous sortez cet argent, ces vagabondages n'allaient-ils pas diminuer? Les jeunes n'allaient-ils plus voler pour qu'on les tue? Arriver à la prison, des jeunes qui peuvent travailler, bâtir la nation, ils sont incarcérés à cause de la pauvreté, à cause de la misère, parce que les gens n'aident plus. Les gens n'aident plus. Les riches, levez-vous, ôtez l'opprobre de Dieu. Et faites sortir l'argent rempli dans des banques. Et combattez pour la cause de Dieu. D'autres commettent l'adultère parce qu'ils n'ont pas à manger. D'autres volent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Cela se trouve parmi les jeunes. Jeunes filles et jeunes garçons. Ils commettent l'adultère. Et ils sont enceintes. Elles partent avorter. Et l'avortement, c'est souiller la nation. Et la puissance démoniaque descend à cause de l'impunité, en provoquant des accidents, provoquant des maladies. Voici les conséquences de la pauvreté. Ceux-là qui en ont et qui n'aident pas, ils ne sont pas des secouristes de Dieu. Ils ne sont même pas des bâtisseurs de la nation. Ils ne sont pas des bâtisseurs de la nation. Et des orphelins pleurent. Des jeunes gémissent. S'ils partent demander, ils disent qu'il n'y en a pas. Tu voles, on te tue. Où il est? Que des jeunes filles, elles n'ont pas été très loin à l'école, il n'y a pas de travail, et pourtant la bourse réclame. Que vais-je faire pour survivre? Et ils font du commerce avec leur sexe pour avoir de quoi manger, jusqu'à ce que d'autres même ont pris la maladie du sida et elles pleurent. Richard, et craignez Dieu, aidez les jeunes hommes, aidez les jeunes filles, parce que c'est grave sur eux. D'aucuns même ils ne veulent pas voler, d'autres ils ne veulent pas la prostitution, et pensez à eux, et Dieu se souviendra de vous.
Au nom de Jésus. Nous allons nous arrêter là. Notre thème, la miséricorde. Le miséricordieux, c'est celui qui pense à l'avenir. Car la rétribution, c'est devant le jugement qu'on l'obtient. Ainsi, nous allons prier pour vous. Ce que nous allons dire, vous allez répéter après nous. Vous allez dire, Dieu de vérité, j'ai écouté ta parole. J'ai de l'argent, mais je n'étais pas. Je n'obéissais pas à ta parole. La méchanceté des gens fait que je ne veux plus aider quelqu'un. À cause des méchants. À cause des trompeurs. Je constate que je me fais du tort. Et ce que je viens d'entendre, je te demande pardon de cet égoïsme que j'ai déjà fait. Pardonne-moi au nom de Jésus. Parce que je ne donne pas de mon argent. Parce que je n'aide pas ni les uns ni des écoliers. Et je n'aide pas les jeunes hommes et les jeunes filles. Je demande pardon à Dieu. Et je n'ai pas une bonne grâce. Que Dieu me pardonne. Aujourd'hui, je me répands. Et j'accepte Jésus dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. Je vais suivre Jésus. Et je vais faire la miséricorde. Aide-moi afin que je croie en ta parole tout le reste de mes jours. Au nom de Jésus. Vous allez mettre votre main sur votre tête. Baissez vos regards. Je vais intercéder en faveur de vous, que Dieu ôte cette malédiction. Et que vous aussi repentez-vous. Ne vivez plus dans l'égoïsme. Ne laissez pas les trompeurs vous leurrer. Et même ceux-là qui vous ont fait du mal. Si vous voulez faire du bien, faites-le à cause de Dieu. Pas pour les uns. Que les gens vous fassent en retour, vous ne pouvez plus faire du bien. Je vais prier pour vous. Dieu de vérité, les hommes ont mis leurs mains sur leur tête. Ils t'ont écouté. Ils ont constaté qu'ils n'avaient pas la miséricorde. Il y avait l'argent. Il y avait des voitures. Il y a des engins. Ils ont de quoi s'habiller. Mais ils ne se souvenaient pas des pauvres. Ils ont constaté que cela n'est pas bien. Ils te demandent pardon. Te demandons et permets que le salut de Jésus vienne sur eux. Le sang de Jésus vienne sur eux. Comme tu es amour, nous brisons ce jugement. Nous brisons l'égoïsme et la cupidité. Et nous brisons ces liens de luxure. Que Dieu les fait sortir de leur prison. Aide-les à pouvoir donner. Utilise-les pour restaurer la vie des pauvres. Utilise-les pour aider les jeunes. Utilise-les pour aider les jeunes filles. Utilise-les pour aider les veuves. Pour aider les orphelins. Que Dieu les secoue. Qu'ils obéissent à tes ordres. Et que tu éteignes ces malédictions. Qu'ils soient des hommes justes. Au nom de Jésus. Amen.